Vraiment, c'est ce qu'on appelle un périple. C'est-à-dire que, non. Pour que vous compreniez bien la complexité de l'affaire, il faut que vous compreniez que j'étais à la base booké pour 3 shows. Écoutez bien, j'étais booké pour 3 shows. Donc, le premier, c'était un festival qui s'appelle Afrodome. C'était le 7 juin. Le deuxième, c'était une soirée privée d'une banque à Lubumbashi. First Bank. Et ça, c'était le 10 juin. Le troisième, c'était un festival à Brive-la-Gaillarde, dans le sud de la France, en Corrèze. Et ça, c'était le 14 juin. Donc, le 7, le 10 et le 14. Donc, je ne sais pas, vous imaginez, si vous voyez la carte du monde, Paris, c'est là-haut. Lubumbashi, c'est tout en bas, près de l'Afrique du Sud, dans le sud du Congo, dans le Katanga. Et Brive-la-Gaillarde, c'est près de Toulouse, dans le sud de la France. Donc, il fallait que le 7, je sois à Paris. Non, il fallait que j'arrive le 5 pour me préparer, faire les balances, etc. Ça, c'est le 5. Ensuite, il fallait que je fasse le show le 7. Ensuite, il fallait que je reste à Paris pour faire le show. Prendre l'avion le 10. Pas non. Pour prendre l'avion le 10, puisque c'était le 12, le show à Lubumbashi. Donc, il fallait que je prenne l'avion le 10 pour arriver à Lubumbashi le 11 au matin, performer le 12. Le 12, il fallait que je reparte directement le 13 pour arriver à Paris le 14 au matin et pour de Paris prendre un train ou un avion jusqu'à Toulouse, de Toulouse prendre un train jusqu'à Brive-la-Gaillarde et performer à Brive-la-Gaillarde. Donc, comme c'est pas la même organisation, c'est 3 clients différents qui t'appellent, tu dois donc t'organiser avec tout le monde, puisque moi j'habite à Lisbonne, j'habite pas à Paris. Donc, une fois que j'arrive à Lisbonne, la question c'était, est-ce que je vais de Lisbonne à Paris, je chante le 7 pour Afrodome, et ensuite je reste Afrodome ayant payé l'hôtel le 5, je crois que le 6, 7, 8. Donc j'ai 3 nuits d'hôtel à leurs frais. Ensuite, je fais les gens de Lubumbashi payer 1 nuit d'hôtel le 9. Je prends l'avion de Paris. Et ensuite, de Paris, je repars directement à Lubumbashi. J'arrive à Lubumbashi le 11. Je performe le 12. Le 13, je reprends l'avion. Je remonte à Paris. Et de Paris, je prends le train, ou l'avion, Toulouse, machin, là. Le problème, c'est comme c'est 3 organisations différentes, il faut que tu te coordonnes. Parce que chacun veut juste prendre un aller-retour vers Lisbonne, Paris, ou alors Lisbonne, Toulouse. Et en même temps, tu ne peux pas confirmer un vol pour l'un si tu n'es pas sûr d'avoir eu l'argent des 50% de tous les shows. Parce que s'il y a un des gars qui annule, tu te retrouves en galère puisque chacun fait sa date dans une ville différente. Donc, les gens de
de Afrodome avait pris un billet Paris, Lisbonne-Paris, avec retour à Lisbonne le 9 ou le 8. Non, c'était le 9. Et j'avais déjà ce retour. Les gens de Brive-la-Gaillarde avaient déjà aussi pris un aller-retour Lisbonne, Toulouse, Toulouse-Lisbonne. Donc j'avais dans mon application TAP, j'avais mon aller-retour Lisbonne-Paris, Paris-Lisbonne, et j'avais aussi un aller-retour Lisbonne-Toulouse, Toulouse-Lisbonne. Sauf que les gens de Lubumbashi, qui devaient me payer 100% de la somme et m'envoyer des business class de Ethiopian Airlines, ne m'avaient toujours rien envoyé. Et moi, j'avais dit aux gens d'Afrodome, attention, comme j'ai pas encore les billets, si vous pouvez me changer les billets pour que, au lieu de rentrer de Paris le 8, je rentre de Paris directement le 15. Comme ça, je fais un seul aller-retour Paris-Lisbonne et je dis aux gens de Brive-la-Gaillarde, au lieu de me prendre un Lisbonne-Toulouse, Toulouse-Lisbonne, prenez-moi juste un Paris-Toulouse, Toulouse-Brive-la-Gaillarde. Et les gens de Lubumbashi devaient juste me prendre un Paris, Addis Abebas, Lubumbashi. Puis Lubumbashi, Addis Abebas, Paris. Paris, j'allais à Brive-la-Gaillarde et après je redescendais ou je remontais sur Paris et après de Paris, je rentrais à Lisbonne. Sauf que, non, Dalia, c'était pas à l'époque, c'était la semaine dernière. On est le 18, tout ce que je te raconte, c'était du 10 au 15. Là, il y a 8 jours. Donc, maintenant, suivez bien l'affaire, hein. Donc maintenant, le 3 juin au matin, on n'a toujours pas reçu les 50% de Afrodome. Ok? Salut Nina. Donc le 3 au matin, on n'a toujours pas reçu les 50% de Afrodome. Et on n'a toujours pas reçu l'argent de Lubumbashi non plus. Par contre, on a reçu les 50% de Brive-la-Gaillarde et on a les billets d'avion de Lisbonne-Toulouse, aller-retour. Et on a aussi les billets d'avion de Paris, Lisbonne-Paris, aller-retour. Donc, moi, au bout d'un moment, on envoie un message aux gens d'Afrodome. On leur dit, écoutez, si vous ne payez pas l'argent maintenant, nous, on ne vient pas. Et de toute façon, sachez qu'avant qu'on prenne l'avion, il faudra payer 100% de ce que vous devez payer, puisque depuis le 1er avril, vous auriez dû payer 50%, vous ne l'avez pas fait. Donc nous, et moi, je me dis, c'est chaud, parce que maintenant, bon, si je perds le show d'Afrodome, je perds une somme, et si je perds, en plus, si Lubumbashi, ça ne se fait pas, c'est encore une somme en moins, mais tant pis. Je reste à la maison, et je pars directement à Toulouse. Et de Toulouse, on fait Brive-la-Gaillarde et on repart. Ceux-là, au moins, ils ont payé la moitié. Donc, bah, ils payent juste la moitié et puis on fait le show. Ok, good. Maintenant, à la dernière minute, donc le 3, dans l'après-midi, Afrodome fait un communiqué disant que non, notre show est repoussé au 28-29. Ah ah. Bon. Le show est repoussé au 28-29. Et donc, ils nous demandent si on veut, on est disponible le 28-29. Nous, on leur dit oui, on est disponible, mais il faut payer maintenant 100% de la somme. Sinon, on va pas, vous n'allez pas nous gâcher un week-end où on a perdu des dates qu'on aurait pu vendre. Et en plus, vous voulez nous bloquer une autre, qu'on ne sait pas si vous allez la faire. Donc, tout de suite, nous, on se dit, cette date, elle va pas se faire, on le sent. Nous, on l'a senti direct. Ok. Sauf que j'ai toujours dans mon application TAP le billet qu'ils ont acheté pour aller à Paris.
Et je me dis, je vais à Paris ou pas? Puisque Lubumbashi, ça ne se fait pas, puisque les gars ne disent rien. Là, on est le 4. Lubumbashi ne disent rien. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont envoyé l'argent. Mais l'argent, je ne le vois pas dans mon compte. Je regarde en Revolut, il n'y a rien. Et donc, je me dis, bon, est-ce que je vais à Paris ou pas? Sauf que le 4, le 5 au matin, je reçois une notification de Revolut. Paf! Tout l'argent de Lubumbashi est arrivé. Oh damn! Et je regarde dans mes emails les billets d'avion en business class de Ethiopian Airlines, Paris, Addis Abeba, Lubumbashi viennent d'arriver dans mon mail et l'argent est là. Oh zut! Lubumbashi, ça se fait. Donc, qu'est-ce que je me dis? Ben, comme j'ai déjà des billets d'avion pour aller à Paris qui ont été achetés par Afrodome, même s'ils ont annulé le show, autant que j'aille à Paris avec ces billets-là. Et après, je prends mon avion pour Addis Abeba, de Paris. Je vais dans l'application, tape, et les billets ont été annulés. Les bâtards ils ont annulé les billets. Ils ont annulé les billets pour Paris. Ok. Comme j'ai été payé énormément d'argent pour aller à Lubumbashi, je me dis, tant pis, je vais dans cet argent justement que je vais reçu et je vais dans l'application Air France. Je regarde les prix pour acheter un billet Air France pour aller à Paris, puisque j'ai pas le choix, j'ai pas de billet. Et les gens de Lubumbashi, comme je leur avais dit, je partirais depuis Paris, puisque je pensais que j'allais faire Afrodome, eh ben, ils m'ont pris un billet, Paris, Addis Abeba, Lubumbashi. Donc, le problème, c'est que je suis à Lisbonne. Donc, j'ai pas le choix. Et comme on a écrit dans le contrat d'où je vais partir, je peux pas leur dire de partir à la mauvaise heure, quoi. Enfin, d'une autre ville, puisque contractuellement, ils devaient acheter un billet depuis Paris. Ok. Donc maintenant, je me retrouve à acheter un billet 300 € juste pour aller à Paris. Et donc, mon vol pour Addis Abeba était à 20 h. Donc, je me suis dit, je vais me prendre un billet allez, à 11 h pour arriver à Paris à 15 h. 11, 12, 13, plus ou moins 14. Je crois que je suis parti à 11h30. J'arrive à 14 h heure de Lisbonne, ce qui fait 15 h heure de Paris. Et donc, pim, 300 dans mes dents. Ok, pas de problème. On y va. Je décolle pour Paris. À l'atterrissage, le gars a tellement mal atterri, il atterrit bas, que il a cassé la roue et le frein. Donc, on est resté 2 heures coincés sur le tarmac. Ils ont dû fermer la piste, les pompiers sont arrivés. Non, laisse. J'ai pris une photo, attendez, bougez pas. Non, vraiment, ceux qui ont vu mes stories ont dû voir. C'est où ce truc? Voilà, on était coincés dans l'avion. Avec les pompiers et tout. Attends, comment je mets l'application photo? Il est bête, lui. Pourquoi il me montre cette application? Bougez pas. Chrome Show Current Application. Voilà. Alors, c'était ici, regardez. Donc là, je suis dans l'avion. Notre voiture. Il y avait les pompiers et tout.
ils ont dû fermer la piste parce que notre avion était coincé. Regardez. Les pompiers sont là. Il y avait les pompiers, les machins. Non, vraiment, pour aller chanter là, on doit faire des choses. Ah, les pompiers. Et finalement, on a fini par débarquer. Avlevlouia. Ok. Retournons au show. Donc, finalement, je me retrouve à sortir de l'avion à 17 heures. 17 heures, maintenant, je dois passer du terminal de F jusqu'au terminal 2B ou 2C. Ça a pris au moins 45 minutes pour arriver de l'autre terminal. J'ai dû prendre un bus, j'ai dû marcher, nanana, refaire les trucs de sécurité, machin, etc. Ok, cool. Finalement, je finis par arriver dans l'avion pour Addis Abebas. Nous partons de Paris pour Lubumbashi à 20 h. On arrive à Lubumbashi, heure d'Éthiopie, on arrive là-bas à 6 h du matin. Jusque-là, tout va bien. 6 h du matin, nous prenons un autre vol à 10 h du matin pour aller à Lubumbashi, au Congo. Donc, on avait fait déjà 8 heures de vol ou 7 heures de vol. Maintenant, on va faire encore 4 heures de vol jusqu'à Lubumbashi. Donc là, j'ai dormi. J'ai édité d'ailleurs le Internet du village pendant que j'étais dans l'avion. Les extraits que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube où je parle d'Afrodome, etc. Donc, on arrive à Lubumbashi. Cool, très bien accueilli. Voilà, là, je vais dans ma chambre. Super, machin, nanana, cool. Donc, je suis en plein semaine minière de la RDC. Donc, il y a tous les milliardaires qui puisent l'argent dans le sol, là, qui sont là. Il y a les banques, il y a les machins, il y a les hommes d'affaires, il y a les Glencore, il y a voilà, tous les gens là qui brassent l'argent de la RDC sont là. On m'emmène dans une première soirée organisée par TMB, je crois, au Novotel. Cool. Après, on m'emmène dans un truc qui s'appelle Wabi. Ah, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'était le même immeuble que le K-Lounge. Et c'est là où Lincha allait chanter. Moi, je chantais. Donc, le lendemain, Lincha chantait au K-Lounge. Et moi, je chantais dans un événement privé d'une banque d'affaires. Jusque-là, bon, tout ça m'a coûté un billet, mais ok, cool. Maintenant, mon agent, qui est à Lisbonne, me dit, au fait, quand tu rentres de Lubumbashi, donc le 14 au matin, lui, il arrive directement à Toulouse et il me dit, comment est-ce que toi, tu fais pour arriver à Toulouse? Parce qu'on a un billet de train qui part à 16 h à Toulouse. Et je lui dis, bah, c'est vrai qu'à la base, je devais partir de Lisbonne à Toulouse et ensuite faire Toulouse-Lisbonne au retour. Mais je ne sais pas si vous savez, mais si tu prends pas l'aller, le retour est annulé aussi. Donc, on a passé la journée, enfin la fin d'après-midi pour moi et lui à Lisbonne, à essayer de parler à la compagnie aérienne TAP en leur disant, écoutez, nous, on va arriver de Paris. Enfin, moi, je vais arriver de Paris. Donc, ce que je voudrais juste, c'est que vous changiez mon billet, comme quoi je ne vais pas décoller de Lisbonne vers Toulouse, mais vous n'annulez pas mon Toulouse-Lisbonne. Et TAP me disent, pour ne pas annuler votre Toulouse-Lisbonne, il faut que vous fassiez le Lisbonne-Toulouse. Et je leur dis, madame, je suis à Lubumbashi, nous sommes le 12, le 14 à 6 h du matin, je serai à Paris. Donc le 15, je ne vais pas pouvoir venir depuis Toulouse.
depuis Lisbonne, pardon, je serai déjà à Paris. Donc, j'ai besoin que vous changiez mon billet. Et elle me répond, on peut changer votre billet à la date que vous voulez, mais vous devez d'abord faire Lisbonne-Toulouse. J'ai dit, madame, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Ah, ben, le billet que les gens de Brive-la-Gaillarde ont pris n'est pas échangeable. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est décoller de Lisbonne. Ah oui, mais madame, bon, ok, bon, pas de problème. Donc, je vais sur le site de TAP et j'achète un nouveau billet Toulouse-Lisbonne. Puisque le billet que j'avais, je ne pouvais pas l'utiliser de toute façon. Allez, 300 € dans les dents en plus, ça fait 600. Comptez bien. Queen Julie, hello. Comptez bien. Donc maintenant, j'ai un retour donc de Toulouse jusqu'à Lisbonne. J'ai acheté aussi mon Lisbonne-Paris. Mais quand je vais arriver à Paris, puisque je ne vais pas prendre le Lisbonne-Toulouse, ben quand je vais arriver à Paris, j'ai pas d'avion pour aller à Toulouse. Puisque les gens de Brive-la-Gaillarde ont acheté un Lisbonne-Toulouse, Toulouse-Lisbonne. Je n'étais pas censé être à Paris. Donc, ben, j'ai été aussi obligé d'acheter un Paris-Toulouse en avion. 300 € encore dans les dents. Ça fait 900. Tout ça à cause d'Aphrodome. Anyway, ça fait 900 dans mes dents. Donc, maintenant, j'achète un billet d'avion Paris-Toulouse à 9h45, en sachant que je suis censé arriver donc le 14 au matin de Addis Abebas à 6h du mat. Donc je me dis, écoute, si j'arrive à 6h du mat, j'ai 1 heure de battement jusqu'à 9h45, même si mon avion a 1 heure de retard, normalement c'est bon. Ok, good. Maintenant, pendant que je suis à Lubumbashi, au petit déjeuner, je rencontre le patron. Chaque billet que j'ai acheté, Nina, chaque billet que j'ai acheté a coûté 300 €. Donc, en tout, j'ai acheté 3 billets, ça m'a coûté 900 € le tout. Et là, les gens qui font le concert de l'Incha me disent, écoute, on te paye 1500 $ juste pour venir t'asseoir au concert de l'Incha, pour faire acte de présence. Tu viens, tu bois un verre au Quai Lounge. J'ai fait, ah bon? Oh, ça rembourse mes 3 billets. Oh, les belles, magnifique. Magnifique. Ok, pas de problème. Je viens. Ils envoient quelqu'un avec l'argent. Et je me dis, ok, bon, j'ai perdu de l'argent, je l'ai regagné, on est à 0, all good. J'ai déjà été payé pour le show pour les banquiers, tranquille. Après le show pour les banquiers, donc je chante pour les banquiers à 20h à Lubumbashi. Ensuite, à 22h, je dois juste venir pendant 30 minutes faire quelques photos au Quai Lounge. Ok, tranquille. Et maintenant, le patron de la discothèque du Pullman, qui est un vieil ami, il vient me voir et me dit, moi, combien tu ferais pour venir chanter 3 chansons dans ma boîte vers 1h du mat? Et je fais, oh. Je lui donne un prix. Je lui dis la moitié de ce qu'on m'a donné pour les banquiers. Bon, les banquiers, ils avaient énormément d'argent, donc je dis, bon, écoute,
comme c'est pas prévu, il n'y a pas de promo, machin, vas-y, tends. Et le gars me dit, j'arrive dans ta chambre avec l'argent. Je fais quoi? Puis il arrive avec du cash. Je fais, elle est belle. Magnifique. Magnifique. Il manquait que l'euro million. Il manquait que les 250 millions. Donc maintenant, je me retrouve avec une très très bonne somme qu'il y a encore 15 ans, j'aurais dû faire 4 ou 5 shows pour avoir tout cet argent. Or, c'est même pas l'argent qu'on m'a payé pour venir. C'est juste de l'extra. Et il y a des gens qui me disent, tu restes jusqu'à quand? Moi, je te paye tant pour venir dans ma boîte. Oh, moi, je te paye tant pour chanter 2 chansons aussi. Moi, je te paye tant pour venir dans mon restaurant. Et je fais, damn, je pars demain. Oh, beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si je n'étais pas allé à Brive-la-Gaillarde, j'aurais reçu probablement 3 ou 4 fois ce que Brive-la-Gaillarde me payait. Mais comme je suis un professionnel, je dois honorer mes contrats. Anyway, donc je fais le show pour la First Bank. Tout se passe bien. Bon show, le son était pas super, mais écoute, tout le monde était content. Les patrons de la boîte étaient heureux, graves. Voilà, ils m'ont dit, ah vraiment, il faut que tu viennes plus souvent, il faut que tu viennes au Nigeria, il faut que tu viennes à machin, il faut que tu viennes en Afrique du Sud. Il n'y a pas de problème. Vous payez, je viens. Cool. Je vais au show de l'Incha. Ah, je prends encore mes dollars. Ensuite, je retourne à mon hôtel et je fais encore mon 3e bise dans la boîte. Ils avaient demandé que je chante 3 chansons, j'en ai fait 5. J'étais joyeux, tranquille, cool. Tout se passe très 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 bien. Vous pouvez voir les images sur mon Instagram. All good. Jusque là, we good. Donc maintenant, je demande au gars de Lubumbashi à quelle heure on va à l'aéroport. Puisque le lendemain, j'avais un vol à 14 h pour Addis Abebas, Ethiopian Airlines. Et il me dit, ah, tu peux partir à midi. On aura un protocole, on aura machin, t'inquiète pas, tout est prévu. Bon. Moi, je sais qu'à Abidjan, il faut partir à Kinshasa, il faut partir 5 heures avant, 4 heures avant. Si le gars me dit 2 heures avant, bon, sous Lubumbashi, why not, peut-être. Ok. Donc, je pars à midi de l'hôtel avec son chauffeur, qui n'y connaissait pas grand-chose, qui m'emmène à l'aéroport. Ça dure longtemps, il y a des embouteillages, machin, nanana. On arrive à l'aéroport, il est presque 13 heures. Moi, comme je vois l'heure, je dis au gars, allons directement au comment ça s'appelle, allons directement au comptoir, à l'enregistrement de Ethiopian, parce que ça va bientôt fermer. Et le chauffeur me dit non, le patron a dit qu'il fallait qu'on aille au salon officiel, machin, nanana, ils vont vous prendre vos passeports, ils vont tout gérer pour vous. Mais moi je regarde l'heure, je me dis c'est chaud. Non, vous inquiétez pas. Donc on va au salon, on voit personne, il rappelle le protocole, il dit qu'il est dans un autre salon, donc on va dans l'autre salon, on perd 20 minutes dans tout ça, et quand le protocole arrive, il dit mais vous êtes arrivé trop tard, le vol a fermé. Et moi, je n'ai pas de bagage. J'avais juste mon trolley et mon sac à dos parce que je savais justement que j'avais beaucoup d'avions à prendre et je voulais pas machin. Mais comme on me connaît au Congo, j'aurais pu parler à des gens, sauf que Ethiopian Airlines, c'est des Éthiopiens. Et ils me connaissent pas. Et ils s'en foutent. On a beau leur parler, on leur a beau leur dire que j'avais un billet business, ils ont dit, vous pouvez prendre le vol de demain. Et je dis, je ne peux pas prendre le vol de demain, j'ai un show après-demain. J'ai un show demain, en fait. Il faut absolument qu'à Brive, je sois à Brive-la-Gaillarde pour chanter à 20 h. Donc, j'ai besoin de partir en Europe, coûte que coûte. Et les gens me disent, désolé, on ne peut pas vous laisser rentrer dans l'avion. Et là, je fais, mais les gars, ça n'est pas possible.
Je ne peux pas ne pas prendre l'avion. J'appelle, machin. On appelle l'Afrique du Sud, on appelle l'Éthiopie. J'ai plein de gens qui appellent, les gens d'organisation, les gens de la banque appellent. Les gens disent non, le manifeste est déjà fait, le machin. Oui, mais attendez, c'est un billet business class. C'est un artiste important, business class, machin. Il a même pas de bagage en dessous. Tout ce que vous avez à faire, c'est le faire rentrer. Ah non, nous, c'est déjà fait. Il y a le chef de la police de l'aéroport qui me dit mais qu'est-ce chagrin, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, voilà, ça il me fait mais ah. Et c'est un gars que je connais parce qu'il avait organisé mon premier show avant qu'il soit dans la police de l'aéroport. Il travaillait dans mon concert il y a 17 ans à Lubumbashi. Donc il fait non, attends, bouge pas. Il part sur le tarmac, il va jusqu'au tarmac parler au chef de bord, il essaie d'expliquer machin nanana, il parle en anglais. Moi, j'ai pas le droit d'aller jusque là-bas. Il explique, il revient et dit gars, les gars veulent rien savoir. Tu peux pas rentrer dans l'avion. Et je me retrouve, petit hibiscus, what up, et je me retrouve sur le tarmac à regarder mon avion Ethiopian Airlines partir. Et là, je me dis, ah, je vais perdre le show de Brive-la-Gaillarde. On est à Lubumbashi, au fin fond du sud du Congo, dans le Katanga. Impossible que j'arrive. Maintenant, si je pars demain, de toute façon, je vais arriver à Paris le 15, le dimanche, alors que mon show, c'est le 14. Là, on est vendredi, on est le 13. Et je me dis, non, c'est pas possible. Donc, je regarde, comme je suis à l'aéroport, je me dis, ok, est-ce qu'il y a un vol? Je me pose, attendez, il faut que je vous montre la carte. Il faut que je vous montre la carte du monde pour que vous compreniez le problème. Pour comprendre le problème, il faut regarder la carte du monde. Donc, nous sommes... Est-ce que vous voyez la carte? Oui, vous voyez la carte du monde. Bon. Donc, ça c'est Lisbonne. Et j'avais fait Lisbonne jusqu'à Paris, ici. Ok? De Paris, j'étais descendu jusqu'à Addis Abeba. C'est quelque part par ici. Je sais pas, c'est quelque part ici, là, en Éthiopie. Ici. Et de Addis Abeba, je suis descendu au Congo jusqu'à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est ici. Ok? Maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux partir de Lubumbashi pour arriver jusqu'à Paris? Où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller au Zimbabwe, au Malawi, en Zambie, en Tanzanie? Par où je peux passer? En Afrique du Sud, Lubumbashi, Afrique du Sud, c'est 4 heures. Lubumbashi, Kinshasa, c'est aussi 4 heures. Mais est-ce qu'il y a des vols? Je ne savais pas s'il y avait des vols parce que moi, j'ai besoin d'arriver jusque Paris, qui est ici, pour ensuite descendre à Toulouse, pour ensuite arriver à Brive-la-Gaillarde, qui est quelque part là-bas. Donc, je regarde tous les comptoirs qui sont là et je vais à CAA, qui est une compagnie congolaise. Je leur dis, est-ce que vous avez un vol pour aller à Kinshasa? Ils me disent, notre vol est déjà parti. Le prochain vol, c'est demain. Je vais à Congo Airlines. Et je vois qu'ils sont encore en train de mettre des bagages en soute, machin, nanana. Donc je leur dis, les gars, bonjour. Est-ce que vous avez un vol pour Kinshasa? Ou n'importe où. Afrique du Sud, Kinshasa, nanana. Ils me disent, notre seul vol pour Kinshasa, il part dans 45 minutes et le vol est plein. Et là, je me dis, c'est mort. C'est mort.
Terminé. Donc, ça veut dire que dans l'argent que j'ai gagné là, pour chanter dans la discothèque, je vais devoir rembourser la moitié de l'argent que Brive-la-Gaillarde m'a déjà envoyé, plus, salut Kumba, plus les 50% qu'ils ne m'ont pas donné, je vais devoir les rembourser aussi, puisque c'est moi qui ai fauté. Donc, je dois leur rembourser le prix du show. Donc, en gros, je suis niqué. Et là, je me dis, bon, bah écoute, tant pis, je retourne à l'hôtel, et puis, tant pis. Et d'un seul coup, il y a un gars de Air Congo qui vient me voir et qui dit « Vieux Kesha, vous voulez aller à Kinshasa ?» Je dis « Oui, si je dois me mettre dans la soute, je vais. » Ils me disent « On a peut-être des no-shows. On a peut-être des no-shows. Restez ici, ne bougez pas. Donnez-nous 10 à 15 minutes et on vous donne une réponse. » Ah. Donc, je reste 10 à 15 minutes et j'attends. Pendant ces 10 à 15 minutes, je suis au téléphone avec la nana de Ethiopian Airlines qui m'appelle d'Afrique du Sud. De l'agence d'Afrique du Sud. Qui me dit, apparemment, vous avez perdu votre billet. J'ai dit, oui, j'ai perdu mon billet. Est-ce qu'il y a un vol Ethiopian Airlines qui part de Kinshasa? Parce que j'ai trouvé peut-être un vol pour Kinshasa. Est-ce que vous pouvez changer mon billet pour que je parte depuis Kinshasa, s'il vous plaît? Et la nana me dit, écoutez, je peux vous faire partir de Kinshasa, mais vous allez arriver à Francfort. C'est-à-dire en Allemagne. Francfort, c'est où Francfort? Quelque part là-bas, là. Par ici, là. Francfort, Dortmund, Münster. Francfort, c'est là. Frankfurt. Vous pouvez arriver à Francfort. Et de Francfort, si j'arrive le lendemain, donc à Francfort, vers 6 h du matin, il faudra que je trouve un moyen de Francfort pour aller jusqu'à Toulouse, de Francfort. Mais si je suis déjà en Europe, je trouverai un moyen, même si je dois louer une voiture et conduire jusqu'à Toulouse, jusqu'à Brive-la-Gaillarde, de Francfort, on y va. On y va. Et je lui dis, écoutez, Francfort, ça peut le faire. Ça partirait de Kinshasa ce soir. Elle me dit, ah non, c'est pour partir de Kinshasa samedi soir. Je dis, madame, vous n'avez pas compris. J'ai besoin d'être à Paris le 14 au matin. Parce que j'ai un vol pour Toulouse à 10 h du matin. Je dois partir de Paris vers Toulouse à 10 h du matin. Je ne peux pas arriver. Elle me dit, moi, mon vol que j'ai pour vous, il arrive le 15. J'ai dit, madame, je dois arriver le 14. Ah, mais je n'ai qu'un vol pour le 15. J'ai dit, madame, cherchez, s'il vous plaît, si je peux partir de Kinshasa ce soir, arriver à Addis Abeba, de Addis Abeba, aller n'importe où. Elle me dit, le vol de Kinshasa est plein. Je n'ai pas de place pour vous. Madame, je vous rappelle. Ok, tenez-moi au courant. I'm here waiting. Je dis, ok, connasse. Je raccroche. Maintenant, les gens de Congo Airlines que je salue, vraiment, si vous voulez une pub pour votre compagnie, il faut m'appeler, je fais gratuit. Les gens de Congo Airlines viennent me voir et me disent, Monsieur Kesha, on a une place pour vous. Mais désolé, c'est vraiment au fond de l'avion. J'ai dit, même si je devais rester assis, m'en fous. Non, non, vous inquiétez pas, on a une place assise pour vous. Ok, pas de problème. Il me donne la place 31. 31, en plus, sur le couloir, je déteste, j'aime bien le hublot, mais pardon, on n'est pas ici pour faire les malins. Et ils me disent, c'est $250.
encore l'argent du chaud d'hier. Je dépense encore 250 $. Et donc, je prends ce truc. Maintenant, la question est, puisque je suis en route vers Kinshasa et que je n'ai pas de vol Ethiopian Airlines, comment je fais pour arriver à Paris? Puisque j'ai déjà loupé le vol éthiopien. Eh bien, je vais sur l'application Turkish Airlines et je regarde à nouveau sur la carte. Ok. Donc, si je pars de Lubumbashi, donc, la route, c'était pas Lubumbashi-Kinshasa. C'était Lubumbashi-Kananga. Je ne sais pas où est Kananga. C'est où la recherche? C'est où Kananga? Attends, bouge pas. Quoi, il n'y a pas la recherche ici? Où est la recherche? Je trouve pas la recherche. Attendez, bougez pas. Oh, pourquoi il n'y a pas le search dans mon map ici? Anyway, donc je partais d'ici à Lubumbashi, je devais atteindre Kinshasa. Mais j'ai dû faire un Lubumbashi-Kananga, donc c'est quelque part. C'est quelque part sur la route. Je ne sais pas où est Kananga. Mais en tout cas, j'ai fait Lubumbashi-Kananga. Ici, voilà Kananga. Donc, Lubumbashi-Kananga, Kananga-Kinshasa. Je suis parti de Lubumbashi à 15 h. Je suis arrivé à Kananga à 16 h. On est parti de Kananga vers 16h40, je crois. Et on est arrivé à Kinshasa à 18 h. Donc maintenant, ça va être le chemin que je vais faire. Et pour l'instant, je suis sur le tarmac. Je suis sur le tarmac à Lubumbashi. Kananga. C'est pas ce que j'ai dit, Brice? Donc, imaginez-vous. Attendez, il faut que je vois si j'ai une photo de mon désespoir à ce moment-là. Oh, regardez. Mon désespoir à ce moment-là. Attendez. Je suis sûr que j'avais une photo du désespoir du gars à ce moment-là. Attends. Ah non, j'ai pas de photo. J'ai pas pris de photo depuis le... Non, j'ai pas pris de photo. Anyway. Mais c'est dans mes stories, de toute façon. Sur Instagram, c'est dans mes stories. Donc... Ah, tu le voyais sur la carte. Ok, Brice. Donc, maintenant... Bien sûr, non. HM8, les gens ne m'ont pas demandé des autographes. Les gens au Congo, ils ne te demandent pas d'orthographe. Ils te demandent une photo. Ils s'en foutent de ton truc. Ils veulent la photo. Maintenant, tout le monde a un appareil photo dans sa poche. Donc, les gens, ils viennent, ils te disent « Oh, le grand Kesha, la légende, une photo. » Tu dois faire des photos alors que tu es stressé. Et tu ne sais pas comment, une fois que tu as fait. Donc, maintenant, le vol pour Lubumbashi, le vol Lubumbashi-Kananga, Kananga-Kinshasa vient d'atterrir. Les gens débarquent, j'ai à peu près 20 minutes avant le décollage. J'appelle la dame de Ethiopian Airlines. Je dis, madame, j'arrive à Kinshasa. Avez-vous un vol pour moi? Elle me dit oui. Oui, j'ai un vol pour vous. Elle me dit, j'ai un vol pour vous qui arriverait à Madrid. J'ai dit, Madrid? Oh, c'est à côté de tout. C'est pas loin de Toulouse, ça. L'Espagne. C'est près de... Oh. Mais j'arriverai à quelle heure j'arriverai à quelle heure à Madrid? Elle me dit, vous arriveriez à Madrid à 8 h du matin. J'ai dit, 8 h du matin à Madrid? Mais parfait. Elle me dit, donc je prends ce billet? Je dis, oui, s'il vous plaît. Et elle me dit, ok. Donc moi, je regarde. Retournons sur la carte. Où est Maps? Madrid. Toulouse. Ça se fait en 1 heure. Parce que de Madrid, je peux trouver un vol qui va à Barcelone. Barcelone, c'est à côté de Toulouse. Madrid-Montpellier, Madrid-Marseille, Madrid-Bordeaux, Madrid-Limoges. N'importe où
Ensuite, je reprends le train jusqu'à Brive-la-Gaillarde. Je peux, une fois que je suis en Europe, de toute façon, I'm good. Et la go me dit, donc, je vous prends un vol pour Madrid, arrivé dimanche matin. Dans le matin, je me dis, mais elle est conne ou quoi? Elle est conne, c'est pas sérieux. Madame, j'ai besoin d'être en France le 14 à 6h ou 8h du matin. J'ai un vol à 10h pour Toulouse. Qu'est-ce que vous me parlez du 15? Madame! J'ai raccroché à son nez. Vous savez quoi? J'ai pris mon téléphone. Je suis allé sur l'application Turkish Airlines. J'ai regardé le prix du billet. Kinshasa, Istanbul, Paris. Donc, Kinshasa, c'est ici. Kinshasa, jusqu'à Istanbul, ici, puis ensuite Paris, puis ensuite Toulouse, puis Brive-la-Gaillarde. C'était une option, ça coûtait 1600 €. Après, j'ai regardé, je suis allé dans une autre application. Je suis allé dans l'application de Air France. J'ai regardé le prix pour avoir un billet direct pour aller à Paris ce soir à 22h45. Arrivé à 8h du matin. 1600 €. J'ai arrêté de me poser des questions. Je suis allé seulement. J'ai mis les datas, j'ai machin. Il y a la place? Oui, il y a la place. Ok. Pam, pam, pam. Pipi. J'ai pris le billet. J'ai regardé la carte de mon Revolut. Pipi, pipi, pipi. J'ai tapé mon numéro de carte. Tout ça, je suis à Lubumbashi. Hein. Je suis sur le tarmac. Il y a les avions là. Et moi, je suis au bord là. Au bord, près des avions. L'avion, il est là. Il y a le bruit là. Puis il y a des gens qui disent Keisha, viens Keisha. Oh, photo. Ah, mais c'est Keisha. C'est Maman, Yaka, Keisha Zawa. Et hop, les gens ils viennent. S'il vous plaît, vraiment, 5 minutes. Je suis en train de perdre tout mon argent. S'il vous plaît, attendez un peu. Donc, je viens maintenant et je prends le billet Kinshasa-Paris Air France direct. 1600 € dans mes dents. Donc je regarde dans mon Revolut, tout l'argent qu'il y avait, de tout ce que j'avais gagné, était déjà tellement haut que j'avais même dit à ma femme, Madame, quand j'arrive à la maison là, je te donne 1000 $. Fais ce que tu veux avec, c'est pour toi cadeau. Donc maintenant je sais que déjà, comme j'ai promis à ma femme, je ne peux plus revenir sur ma promesse. Donc j'ai déjà moins 1000 $, moins 300 € le Lisbonne-Paris, moins 300 € le Paris-Toulouse, moins 300 € le Toulouse-Lisbonne, moins 250 $ le Kinshasa-Kananga, non, Lubumbashi-Kananga-Kinshasa. Donc je vois l'argent, tout l'argent, j'avais tellement d'argent. Et puis, bon, il reste beaucoup. Mais j'avais beaucoup. J'avais au moins 20 000 $ dans toute l'opération. Et maintenant, je vois que c'était déjà descendu à 15 000. Je fais, putain, j'aurais pu m'acheter. Je sais pas. J'aurais pu partir en vacances avec les enfants. Je vais le faire, mais tout en sachant qu'en plus de ça, il faut enlever le cachet de Afrodome que je savais que j'allais plus faire ce festival, paf, en moins, et en plus je risquais de perdre le cachet de Brive-la-Gaillarde. Non, quelle tristesse. Quelle tristesse. Anyway, nous sommes des professionnels, je dois arriver à bon port pour honorer mon contrat. Donc maintenant, je rentre dans le vol de Air Congo, et donc je fais
Lubumbashi. Où est la carte? Je fais donc Lubumbashi, Kananga, près de Mbujimaï. Lubumbashi, Kananga, Kananga, Kinshasa. Maintenant, je suis ici, je suis à Kin. Le pire, c'est ma mère, ma mère est à Kin, là en ce moment. Je me suis dit, j'aurais pu aller voir ma mère. Mais comme je sais que là-bas, personne ne respecte rien. Donc je me dis, laisse tomber. Si je vais jusqu'à Mbinza, je vais jamais avoir mon vol. Donc je reste seulement dans le lounge et j'attends. Donc pendant 5 heures, de 18 heures jusqu'à 22 heures, je reste dans le lounge. Et puis je regarde mon billet de Air France parce que je me dis combien de temps je vais avoir parce que cet avion-là atterrit à 8 heures du matin. Et je me suis acheté un billet pour Toulouse à 10 heures. Donc je me dis, si on arrive à 8 heures, il faut que je cours. Je ne sais même pas dans quel terminal je vais arriver. Et je sais que pour aller à Toulouse, c'est les 2F. Terminal 2F. Si j'arrive au terminal 2A ou B ou terminal 1, il va falloir que je fasse la course dans Charles de Gaulle pour aller d'un terminal à l'autre, trouver les bus, les machins, connexions, CDG, VAL, etc. Je suis déjà en train de calculer dans ma tête. Mais je me dis, j'ai 2 heures, normalement je suis dans les temps. Ok. On finit par embarquer. Donc, la fraise noire, l'orga là qui m'a fait perdre mon vol, c'est un Congolais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, maintenant, laisse-moi l'appeler. Laissez-moi l'appeler. Attendez, bougez pas. On va lui demander. On va l'appeler. On va voir s'il répond. Il est quelle heure là où il est? Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, mon père, le plus près du monde. Oui. Oui, je t'appelle pour savoir si tu vas me rembourser mon billet. Tu es live sur TikTok, je te préviens. Fais attention à ce que tu vas dire. Ta réputation est en jeu. Il fallait m'envoyer Déjà là, on doit commencer par un grand remerciement. Lubumbashi, Lubum, c'était chaud. C'était chaud. Quel paradis. Vraiment, merci. Merci d'avoir assuré comme toujours. Amina t'a dit, Longwakuna, tu dois rembourser. Arrête de nous baratiner. Tu dois rembourser l'Internet du village. On va parler offline, non, de tout ça. Là. Tu es un escroc. Tu sais combien tu m'as fait perdre? Est-ce que tu sais combien tu m'as fait perdre? Avec ton vol. Mais, tu sais, il y avait beaucoup d'embouteillages ce jour-là. C'est peut-être parce qu'on n'avait pas anticipé tout ça, parce qu'on s'était dit, ah bon, c'est bon, quoi, à 3 heures du temps, on pourrait toujours, mais bon, on oublie qu'au Congo, il y a beaucoup d'embouteillages et tout. Mais on va parler de tout ça, Parce que je prévois et je compte annoncer une date à Lubum. Donc, j'allais même vous rappeler par rapport à ça. Donc, on va juste parler de tout ça après. Cher Irvine, dans Club Shada,
Tu es le plus grand. Je te décerne le prix du baratineur de l'année. On t'embrasse. Allez. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Donc, yo, ça vraiment. Kassongo. Non, mon vieux. Merci beaucoup pour l'appel. En tout cas, on va parler par rapport au billet là, peut-être demain. Oui. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble. Moi, je n'avais pas su. Bon, je sais que tout était pressé le jour-là. Et puis bon, comme tu voulais aussi aller à ton prochain concert, tu voulais honorer ça, tu tenais vraiment à ce que ça puisse. Donc voilà, j'ai pas voulu déranger. Moi, je disais que dès que tu es de retour à Lisbonne, on va parler de tout ça en paix et puis sans stresser, quoi. Ok. À demain. À demain, mon vieux. Merci beaucoup pour ta présence, en tout cas. Et bonsoir au Club Shada. Donc, non, c'est l'Internet du village. Aujourd'hui, c'est Internet du village. Ah, ok. Bon. Bonsoir à tous les abonnés de l'Internet du village, quoi. Votre ancêtre du Club Shada vous salue. Allez, à demain. Merci beaucoup, mon vieux. Viens dans le chat qui vient t'insulter. Viens dans le chat qui t'insulte. Va leur dire bonjour. Et tu sais, je viens d'arriver à Cape Town. Ok. Et là, le samedi, je dois prendre un vol pour les États-Unis. Je suis tellement fatigué. Je ne sais même pas si je dois partir ou rester. Donc, ou tu peux m'envoyer les $1000 que je t'ai donnés. Et tu restes seulement à Cape Town. On va parler après, bon vieux. Ciao. Merci. Ciao. Ai-je besoin de vous dire que je ne vais jamais voir cet argent? Anyway. Je continue à vous raconter mon histoire. Donc, nous sommes maintenant à Kinshasa, République démocratique du Congo. On est ici. On est là à l'aéroport de Njili. Et maintenant, nous allons aller jusqu'à Paname. Nous sommes allés jusqu'ici, jusqu'à Paname. Charles de Gaulle. Donc, je rentre, tapoter seulement. Pardon, faites-moi des offrandes TikTok parce que je vais jamais avoir mon argent. Donc, maintenant, nous rentrons dans l'avion de Air France Kinshasa-Paris. Et donc, je m'installe tranquillement dans mon siège, easy, pépère. Et je me dis, putain, je ne sais même pas comment I made it, mais I made it. J'ai réussi à rentrer jusqu'à Paris. Et là, le capitaine de l'avion nous dit, la roue est abîmée. Nous devons changer la roue de l'avion. Ça va prendre 1 heure. Nous ne décollons plus à 22 heures. Nous décollons à 23 heures. Nous n'arriverons pas à Paris à 8 heures du matin comme prévu. Nous allons atterrir. Si nous décollons à 23 heures, nous allons atterrir à 9 heures du matin. Ah non seulement. Non, je dors un peu parce que je suis épuisé. Puisque je vous rappelle que j'ai fait
je viens de faire le 10, j'ai fait, on récapitule, le 10, j'ai fait Lisbonne, Paris. Le 10 encore, j'ai fait Paris, Addis Abebas. Le 11, j'ai fait Addis Abebas, Lubumbashi. Le 11 soir, je suis allé en soirée. Le 12, j'ai fait 2 shows, plus une présence. Le 13, j'ai fait Lubumbashi, Kananga, Kinshasa. Je suis épuisé. Donc je dors seulement. Et quand j'ouvre les yeux, on nous dit, préparez-nous au décollage. Je regarde l'heure, il est 22h55, heure de Kinshasa. On décolle. Quand on est dans les airs, je vois le steward et je lui dis, monsieur, on arrive à quelle heure à Paris? Il me dit, 9h du matin. Je lui dis, mais j'ai un vol à 9h55 pour Toulouse. C'est comment? Il me dit, ah, moi-même j'ai un vol pour... Monsieur. Ton affaire là ne m'intéresse pas. Comment on fait? Ah, quand vous arrivez, vous allez au bord, normalement c'est bon, vous avez 1 heure, monsieur, ça devrait aller, ça devrait aller. Bon, on dort seulement. Merci la fraise noire. Donc, maintenant, ah, Marielle, t'étais à la soirée First Bank, nice. Maintenant, je me retrouve donc dans le vol, donc je regarde une série que j'ai dans mon iPad, je regarde des vidéos YouTube que j'avais téléchargées, je suis un peu sur le net, puis j'ai mis le Wi-Fi, je suis là en train de regarder un peu, je commence à trier mes photos, puis à un moment, je dors seulement. Je dors jusqu'à 8h du mat, on se lève, petit déjeuner, on descend vers Paris. Nous atterrissons au fin fond de Charles de Gaulle. On a atterri à Disneyland. On a atterri loin. Et bien sûr, nous avons atterri près d'une passerelle. Nous avons atterri là où on vient vous chercher en bus. Donc là, il est 9h05. Le temps que les bus arrivent, qu'ils installent les escaliers pour descendre, etc., tu peux compter 5 à 10 minutes en plus. Il y a plein de passagers qui sont en train d'hurler parce qu'ils ont des connexions. Et ils veulent aller devant. On leur dit, monsieur, les portes sont pas ouvertes. Laissez. Tout le monde est excité. Allez, ils ouvrent les portes. Nous, on est on est devant. Je crois que j'étais en premium économie. On est là, on est devant. Je sors du train. Je sors de l'avion. On prend le bus. Le bus nous amène jusqu'à l'aérogare de C. Maintenant, je dois trouver le 2F. Donc, j'arrive, 2C, on rentre. Je marche pendant 500 mètres au moins. Il y a les panneaux jaunes là. Ils disent par là 2F. Tout le monde marche en courant, tout le monde cherche quelle est sa porte, quel est son machin. Moi, tout s'affichait dans mon application. Donc, j'avance, papa. Maintenant, j'arrive dans un truc où c'est les contrôles des bagages. On doit encore contrôler les bagages. Je sors d'un vol. Ah, mon cher, vos contrôles africains ne nous intéressent pas. Refais le contrôle. Comme par hasard au contrôle, les gens prennent tout leur temps. Je perds à peu près 10 minutes au contrôle. Passe le contrôle. Maintenant, on passe le contrôle, je marche au moins 300 mètres. Je cherche 2F. À un moment, je rentre. Allez, contrôle les passeports. Ah, bon, j'ai un passeport français, donc je vais directement au borne électronique. Paf, je mets mon passeport. Paf, ça ouvre la porte, ça regarde ma photo. Paf, je passe tout. J'avance. Maintenant, je marche vite. En mode, où est le 2F? Pipi, 2F, c'est par là, papa, 2G, c'est par là. Allez, pam, poum, pim, je vais par là. J'arrive au 2F. Maintenant, je suis dans l'espèce de long couloir là, où il y a les portes F et 30 de ce côté, et puis 40 et quelques de ce côté. Donc, je cherche la porte F35, où il y a le vol Paris-Toulouse de 9h55. Il est exactement 9h45
quand j'arrive devant la porte. Et je vois le monsieur et la dame qui sont en train de refermer leur dossier et qui éteignent les écrans, car la porte est fermée. Gate close. Je viens de rater le vol Paris-Toulouse. Donc je dis, le vol est fermé? Ils me disent, oui monsieur, le vol est fermé. Ah, vous étiez sur le Toulouse? Je dis, oui, oui. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je viens d'arriver de Kinshasa, ils ont dû changer une roue, le vol était en retard, donc... Ah, ne vous inquiétez pas, on va vous mettre sur le prochain vol. Venez voir ma collègue. Allons voir votre collègue. Bon, je sais que c'est la navette, je sais qu'il y a un vol toutes les heures, je m'en fais pas, sauf que j'ai un train pour Brive-la-Gaillarde à 16h. Donc, si vous pouvez me trouver un vol qui arrive avant 16h, I'm good. J'arrive dans le comptoir. Il m'amène chez une dame, très gentille, je dis bonjour, machin. Elle me dit alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit le vol de Kinshasa est arrivé en retard. Vous avez le numéro de vol? Je leur montre le numéro de vol. Ils me disent ah oui effectivement il est arrivé en retard. Donc ok, donc c'est la faute de Air France. Donc normalement il ne devrait pas avoir de problème. Ok. Et commence à taper ces trucs. Et puis elle me dit oh mais votre Toulouse Paris, enfin votre Paris-Toulouse, pourquoi il n'est pas sur le même dossier que votre Kinshasa-Paris? Je dis parce qu'à la base, je devais venir à 6h du matin de Ethiopian et j'ai perdu ce vol. Donc j'avais déjà acheté le vol pour Toulouse la veille et j'ai acheté le vol pour Paris hier à 14h. Donc, j'ai pas acheté les deux vols en même temps puisque je ne pensais pas que j'allais louper le Ethiopian. Et me dit, ah, dans ce cas-là, je dois appeler les ventes. Excusez-moi un instant. Elle prend son petit téléphone et elle appelle. Oui, bonjour, j'ai un client qui est arrivé de Kinshasa sur le vol tel nanana, machin, mais il avait donc son vol donc pour Toulouse qu'il a raté, mais le vol Toulouse n'est pas sur le même contrat que le vol Toulouse, le Paris-Toulouse que le Kinshasa-Paris. Donc, comment on doit faire exactement? Ah, c'est quoi son vol Toulouse Paris-Toulouse? Elle dit c'est l'hôtel nanana. Et donc la Go lui dit bah oui mais c'est pas un vol échangeable. Oui mais étant donné que c'est nous qui étions en retard, est-ce que vous pensez que c'est voilà? Et la dame dit bah non, c'est un no-show. Il n'est pas venu donc le vol est annulé. Moi je suis comme ça. Si vous comptez bien le nombre de vols que j'ai fait déjà, on en est à Lisbonne-Paris, Paris-Addis Abebas, Addis Abebas-Lubumbashi, Lubumbashi-Kananga, Kananga-Kinshasa, Kinshasa-Paris. Donc j'ai déjà 6 vols dans les dents. Mais je dois être très charmant. Parce que si je fais le show de Brive-la-Gaillarde et que je ne le perds pas, je vais au moins pouvoir rembourser les 3 vols que j'ai achetés et même une bonne partie du vol Air France. Et plus ou moins retomber sur mes pattes. Donc, elle me dit, bah écoutez, madame, non, monsieur, je suis désolé, mais effectivement, c'est un no-show. Je dis, oui, madame, je suis de bonne foi. Écoutez, faut que j'appelle ma supérieure. Appelez votre supérieure. Elle appelle sa supérieure. Oui, Marie-France? Marie-France arrive. Antillaise. Je vois Marie-France arriver. Je mets déjà du baume sur mes lèvres
Et Marie-France vient avec le co-directeur de la station. Et elle me dit, alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, bonjour monsieur. Je dis bonjour mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Madame. Ah, ok. Bonjour madame. Alors, je viens d'arriver du vol de Kinshasa, qui est en retard parce que on a dû changer une roue à l'aller. Et à cause de ça, j'ai donc perdu mon vol pour Toulouse. Et donc, le co-directeur, qui lui était français, dit ah ben il vaut mieux changer la roue plutôt que de partir avec une roue pétée. Je dis effectivement, sauf que ça nous fait arriver 1 heure en retard et ça me fait rater ce vol. Et elle me dit mais si je peux vous poser une question. Je dis oui, Marie-France, posez la question. Pourquoi avoir acheté le vol Toulouse séparément du vol Kinshasa-Paris? Et là, tout ce que je viens de vous raconter ces dernières heures, je leur refais tout l'historique en version 15 minutes. Mais je mets du sel, du poivre, j'explique que voilà. Je dis en fait je suis chanteur. Et elle me dit, je crois vous avoir reconnu. Tu dis, ah bon? Je croyais que tout le monde m'avait déjà oublié. Oh jamais! J'ai dansé sur vos chansons, j'étais jeune. Ah! Incroyable! Alors, donc en fait, j'avais un show à un festival qui s'appelait Afrodome. Ils ont annulé. Résultat, j'ai dû acheter un billet ici. Résultat, machin. Résultat, je suis allé à Lubumbashi. Lubumbashi, j'avais un show. Finalement, Lubumbashi, étant donné que je devais venir de Lisbonne avec machin, j'ai perdu ce billet puisque j'ai fait un no-show et je ne pouvais pas aller au retour. Donc, j'ai acheté un billet Air France pour aller à Toulouse puisque j'étais censé partir de Lisbonne, mais finalement, je suis parti de Paris. Et donc, le départ de Paris qui était aujourd'hui, j'étais censé partir à 10h et arriver d'Addis Abebas à 6h. Mais comme j'ai perdu le vol d'Addis Abebas, sur le tarmac, j'ai acheté ce billet Air France qui était censé arriver à 8h et qui me faisait arriver juste à temps pour prendre ce vol. Et malheureusement, il a fallu qu'on change la roue à Kinshasa. Résultat, me voici devant vous, charmante demoiselle, madame. Et là, tout le comptoir a arrêté de travailler pour écouter mon histoire. Et ils disent, mais c'est une histoire incroyable. Oh, tout le monde regarde Marie-France pour savoir qu'est-ce que Marie-France va dire. Et Marie-France dit, effectivement, c'est un no-show, mais monsieur est de bonne foi. Faites-lui un billet gratuit pour 10 heures. Et il me donne mon billet. Donc, allez. Mon cher, vous savez, le charme là, il faut utiliser. Il faut utiliser. Oui, c'était une Martiniquaise, sûrement. Bisous Marie-France, si je nous regarde. Elle ressemble à une de mes ex qui s'appelait Marie-France en plus. Moi qui ai assez d'ADN entier en moi pour avoir eu... je parle créole à cause de vous toutes, puisque... Anyway, donc, grâce à Marie-France, j'ai un billet maintenant pour 11 heures. Donc, à 11 heures, oui, sûrement Nina, à 11 heures, je prends finalement l'avion pour Toulouse. Non, j'ai pris celui de... Ouais, 11 heures. 10h55. Je rentre dans l'avion et j'arrive donc à... Donc, nous partons de Paris et nous descendons vers Toulouse. C'est où Toulouse? Toulouse. Paris-Toulouse, 1h20. J'arrive à Toulouse et maintenant le but c'est d'arriver de Toulouse jusqu'à Brive-la-Gaillarde. Je ne sais pas où c'est sur la carte, mais... Donc nous arrivons à Toulouse et de Toulouse, mon agent qui lui a pris le vol de Lisbonne m'attend, on se retrouve à l'aéroport. Et ensuite, nous prenons le train.
On a pris le train. Voilà. Ça, c'est moi dans le train. Hey, Kimberly. Je sais pas ce que je dis à Kimberly, mais voilà. Nous prenons le train vers Brive-la-Gaillarde, où nous faisons 2 heures de route. 2 heures de route, et nous arrivons finalement à Brive-la-Gaillarde. Où nous allons faire, on a chanté dans un parc, c'était sympa, il n'y avait pas énormément de monde, il avait plu et tout, mais écoute, on a fait le show, donc j'ai vu un commentaire de, comment elle s'appelait, Angie qui dit, vous êtes arrivé à minuit pour un show annoncé à 20h, alors ça ce n'est pas ma faute, moi je viens quand on vient me chercher, donc 2 choses. Quand j'arrive dans un show, ça veut dire qu'on est venu me chercher et surtout qu'on m'a payé. Donc moi, dès que je suis arrivé, j'ai dit aux gens de Brive-la-Gaillarde, il faut me payer les 50% déjà. Ensuite, à quelle heure vous venez me chercher? Ils nous ont dit, on vient de chercher 22h. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et finalement, ils sont venus me chercher à 23h, je crois. Donc, une fois qu'ils sont venus me chercher, je suis allé chanter. Donc, en tout cas, j'espère que tu as aimé le show, Angie. Bonne Giulio. Et donc, salut Ézéchiel. Et donc, je me retrouve donc, et voilà. J'ai pris ma douche parce que ça faisait un moment que j'étais dans mon jus. Donc, j'ai pris ma douche. Je crois que j'ai regardé des trucs sur YouTube. Il n'y avait pas grand monde, mais franchement, il y avait une super ambiance. Laisse-moi voir, je crois que j'ai une photo quelque part. En plus, on a chanté sous la pluie. Mais franchement, c'était cool. Franchement, les gens qui étaient là ont bien kiffé. Enfin, j'espère. Je pense qu'ils ont kiffé. Franchement, c'était sympa. Public divers. Moi, j'ai aimé le show. J'espère que les gens qui étaient là ont aimé le show. Mission accomplie. Le lendemain, on a repris le train pour Toulouse. On a pris le train pour Toulouse de 13h. On est arrivé à Toulouse à 15h. À 15h, 15h30, on s'est mis sur une grande place à Toulouse. J'ai oublié comment s'appelle cette place. Quand tu pars de la gare, tu marches dans une petite rue, là. Il y a une longue rue, et après, tu arrives dans une grande place. C'est là qu'on était. Très grande place. Il y avait même des activités comme je sais pas ce que c'était exactement. Capitole. On a trouvé un café là-bas. J'ai oublié le nom. On s'est posé là sur la terrasse. Et on est resté là. On a mangé. On est resté là jusqu'à 17h. 17h. Je crois. On avait notre vol à 18h45. Donc, on est resté là jusqu'à 17h. On a papoté. On a mangé. Et ensuite, on a pris on a pris un Uber jusqu'à Blagnac, l'aéroport. Et ensuite, nous avons pris notre vol vers Lisbonne. Donc, total du nombre de vols que j'ai fait entre le 10 et le 15, 8 vols plus 2 trains. J'ai passé 5 jours où j'ai passé, à mon avis, 3 jours en voyage et 2 jours sur la terre, ferme. Et je suis rentré chez moi, donc, dimanche. Ce dimanche. Et ça fait 2... Donc, dimanche, j'avais Club Shada, mon live en anglais, et je n'avais aucune force pour le faire. Donc, j'ai dormi dimanche direct. Je suis arrivé à la maison, j'ai eu ma femme, ma fille, j'étais content, etc. Et après, je suis allé me coucher direct. Je suis allé me coucher très tôt. Le lendemain, j'ai emmené ma fille à l'école. Et ensuite, j'ai dormi toute la journée. J'ai vraiment chillé. Après, je suis allé faire un massage pour mon dos. Parce que tout ça de vol, là, ça te casse le dos. J'ai pris rendez-vous pour chez mon ostéopathe. Pour faire un reset de tous mes os. Après tout ça, tout ce stress et tous ces voyages. Et j'ai aussi... je vais chez le Thaïlandais, chez ma Thaïlandaise préférée, demain,
pour aussi me faire un deep tissue massage. J'ai dit, pardon, il faut 1 heure là, je vais dormir, mais allez, il faut vraiment me détendre tous mes muscles. Et j'ai même eu le temps, dans tout ça, comme j'étais fatigué, mais quand même, mon cerveau est toujours actif, j'ai eu le temps de mixer une nouvelle chanson qui est terrible, et j'ai commencé à réfléchir, il me reste encore 3 ou 4 chansons pour terminer mon album, c'est ce que je vais faire ce week-end. Mais voilà. Et voilà. Voilà mon épopée.